Tu dois avoir une meilleure estime de toi. Bonjour et bienvenue, je suis Natidja et ici vous êtes sur la chaîne des femmes responsables. Avant d'aller plus loin, mes amis, n'oubliez pas de liker, surtout de vous abonner, de partager la vidéo avec votre entourage ou avec les personnes que vous estimez aient besoin de voir une vidéo comme celle-ci. Merci. Comme le titre l'indique, le sujet d'aujourd'hui m'est inspiré par ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux, notamment pour l'affaire des femmes toilettes, ils appellent ça porta potty de Dubaï. Et je me suis dit non mais c'est pas possible, il faut que je fasse une vidéo sans rentrer dans la polémique, mais expliquer voilà comment éviter ces genres de situations, comment ne pas tomber dans le piège de l'argent facile et d'essayer de se déshonorer ainsi quoi. Franchement, au début, quand j'ai vu une première vidéo et je me suis dit non, c'est pas possible, ça doit être un fake et tout. Mais plus je cherchais, plus il y avait des vidéos, plus il y avait, franchement, j'étais choquée de voir qu'il y a des gens qui mettaient carrément les vidéos des personnes, voilà quoi, en train d'avoir, vous savez, des relations avec des animaux, de se faire déféquer dessus. Je me suis dit quand même, voilà, il y a des limites quand même. C'est vrai, c'est les réseaux sociaux, mais franchement, non. Il y a des limites, il y a des limites en fait. Et je me suis dit que c'était plus facile de taper sur les femmes. Encore une fois, ils montrent. J'ai beaucoup vu des images avec des femmes africaines, alors que apparemment il y a beaucoup de femmes d'autres communautés comme les femmes blanches. Et il y a aussi des hommes, mais on en parle peu. On montre que la femme africaine. C'est plus facile de dénigrer la femme africaine en fait, hein. Donc on montre plus la femme africaine dans ce genre de situation que je trouve mais totalement dégueu, excusez-moi de l'expression. Et en tant que voilà, ma chaîne en fait est dédiée à la femme africaine et je me suis dit voilà, il faut que je fasse une vidéo pour dire s'il vous plaît mesdames, ne tombons pas dans ce piège. Donc pour cela, je me suis dit il faut qu'on parle, je veux vous parler aujourd'hui en fait de l'estime de soi, parce que je pense qu'avec l'estime de soi, on peut éviter beaucoup de situations. On peut en fait se protéger dans la vie en fait, parce que pour moi l'estime de soi c'est la base en fait en tant qu'individu. Mais en tant que femme, peut-être que il y a certains d'entre vous, vous avez des enfants et l'estime de soi doit s'apprendre dès le bas âge, dès l'enfance. Et toi, femme africaine, tu dois maîtriser l'estime de soi pour qu'après tu l'apprends à tes enfants, pour que plus tard ils s'en servent pour être des bonnes personnes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, excusez-moi, et de vous expliquer ce que c'est l'estime de soi, j'aurais d'abord vous dire qu'en fait, parce que je vois que il y a beaucoup de gens qui confondent l'estime de soi avec la confiance en soi. Même si ça fait partie de l'un des piliers de l'estime de soi, la confiance en soi est différent de l'estime de soi. Parce qu'en fait, la confiance en soi, c'est basé plus sur les capacités et les connaissances qu'on a acquis, qu'on connaît. Par exemple, si tu maîtrises la danse, tu vas être beaucoup plus confiant devant les gens. Tu vas être beaucoup plus confiant quand tu danses. Quand tu vas te sentir moins gêné. Alors que quand tu sais pas, par exemple,
faire la cuisine, tu vas y aller en traînant les pieds parce que voilà, t'as pas confiance en toi, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Donc, je voulais dire qu'en fait, c'est deux choses différentes. Donc oui, en résumé, la confiance, c'est plutôt c'est les compétences et les qualifications, tandis que l'estime de soi, c'est plutôt notre regard sur nous-mêmes, l'amour qu'on a de nous-mêmes, on va dire l'amour propre, et l'importance qu'on s'accorde. Donc c'est ça en fait la différence, à ne surtout pas confondre en fait, parce que franchement les gens qui ont fait qui se sont fait défiquer dessus à Dubaï, je peux vous dire c'est pas la confiance qui leur manque, hein. C'est pas la confiance qui leur manque, il faut être sûr de pouvoir faire ça. Non, c'est pas la confiance qui les manque, mes amis. Donc voici les trois piliers de l'estime de soi, qui sont l'affirmation, il faut s'affirmer en fait, l'amour de soi et la confiance en soi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la confiance fait partie de l'estime de soi. La confiance est très 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 important pour le mindset en fait, très important la confiance. Donc comment augmenter ou travailler l'estime de soi? Pour cela, il est impératif d'apprendre à se connaître, c'est-à-dire ses défauts, ses qualités, ses envies. Il faut se poser les bonnes questions, savoir ce que tu veux avoir vraiment dans la vie, ce que tu es prêt à te battre pour, voilà quoi, tes qualités, tes défauts et tes envies quoi. Il faut se poser des bonnes questions pour savoir ce que tu es. C'est ça en fait qui va te montrer qui tu es vraiment, qui va te permettre de ne pas accepter n'importe quoi ou n'importe qui dans ta vie. Ensuite, tu dois admettre ton importance, ta valeur, peu importe d'où tu viens, d'où tu vas. Ça c'est un point qui est très important. En fait, il faut s'accepter tel qu'on est. Il faut accepter que voilà, t'es une telle personne, parce que je sais que ça c'est un point qui est très 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 difficile pour nous les Africains, parce qu'on a tendance voilà quoi, à se sous-estimer, on va dire. On a tendance à valoriser plus les autres que nous, alors que non quoi. Il faut, t'es là, t'es une personne. Tu t'imposes, tu admets qui tu es fier de ce que tu es fier de tes racines africaines, et puis voilà. Et il faut aussi, il faut t'aimer en fait, apprends à t'aimer. Non, 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 les gens ils vont dire t'es narcissique. Ah, on s'en fout. Aime-toi, parce que franchement, si tu t'aimes pas, pourquoi tu veux que les autres ils viennent t'aimer? Non, commence par t'aimer. Les gens, ils vont voir que tu t'aimes, ils vont voir que tu t'accordes de l'importance. Et là, ils vont t'accorder eux-mêmes de l'importance au retour. Parce que plus tu penses, tu passes ton temps à te rabaisser, plus les gens, ils vont suivre ton nom en fait, ils vont te rabaisser. Après, tu seras surpris, tu vas dire, ah, la personne ne m'aime pas, les gens ne me respectent pas. Mais commence par te respecter toi-même. Montre que tu as de la valeur. Et les gens, ils vont suivre ton exemple, ils vont te respecter, ils vont t'accorder de la valeur. Ensuite, tu dois être satisfait de ce que tu es et de ce que tu as. Très important de ce que tu as. Parce qu'on a tendance à croire que l'herbe est plus verte chez la copine, chez la voisine. Non, non. Faux. C'est ça en fait qui nous pousse à l'accepter, l'inacceptable, parce que au nom de quoi? Au nom, je vais faire comme tout le monde. Arrêtons de regarder ce que les autres ils font, ce que les autres ils ont. Non, regardons plutôt dans notre assiette ce qu'on a. Sois fier, sois satisfait de ce que tu as. Et non, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est faux. Vis en accord avec tes valeurs. C'est très important. Et pour cela, tu dois faire les choses qui te conviennent vraiment. Et arrêter enfin de faire
ce que les autres ils vont trouver bien. Fais ce que toi tu as envie de faire. Vous savez, des fois en fait, on se lève, on fait des tâches toute la journée, mais il y a cette chose quoi que tu dois faire, mais tu te dis je vais faire après, je vais faire après. Et au moment de vous coucher, bah tu te sens pas bien en fait, parce qu'en fait cette chose était très importante pour toi et tu l'as pas fait. Donc accordez-vous de temps pour faire les choses qui sont que vous estimez est très important pour vous. Apprenez à vous écouter parce qu'il y a la petite voix qui dit voilà cette chose je dois le faire, je dois le faire. Faites ça d'abord. Je vous assure, si vous écoutez plus la petite voix que les gros voix qui sont à l'extérieur, hein, bah, vous serez fier de vous, vous serez de plus en plus satisfait de vous-même. Tu dois apprendre à te détacher du regard des autres. Cela ne veut pas dire que tu dois pas, comment je vais te dire ça? Tu dois pas, en fait, il faut pas écouter les critiques. Mais des fois, les critiques, ça peut te permettre, il faut les prendre quand ça te permet de changer, d'évaluer à une bonne personne. Mais quand tu es persuadé, quand toi-même t'es persuadé que ce que tu fais, c'est ce qu'il y a de bien ou de mieux pour toi, il faut pas écouter. Mais à un moment donné, tu vas faire quelque chose. En fait, il y a la bonne et il y a la mauvaise critique. Il faut savoir garder la bonne critique parce que la bonne critique, ça va te permettre en fait d'avancer. Il faut pas non plus se fermer ou se dire ouh là là l'autre il m'a dit ça, ça va pas. Il faut regarder si la critique ça va te permettre de t'améliorer en fait. Et si c'est le cas, il faut le prendre en compte, mais il faut pas non plus faire tout un scandale parce que l'autre elle a dit c'est pas bon. C'est son regard à lui, c'est pas ton regard à toi. Ce qui compte en fait pour toi, c'est ton regard, c'est ton jugement, c'est ça qui compte. Et quand on dit aussi de ne pas, de se détacher du regard des autres, il faut aussi fuir. Il faut pas aussi chercher l'admiration en fait, parce que quand tu vas chercher l'admiration chez les gens, tu vas faire des choses qui te conviennent pas ou que t'as pas forcément besoin, t'as pas forcément envie, mais tu vas faire. Pour que les autres ils t'applaudissent, ils te disent ah c'est bien, t'as fait ça bien, t'es génial, t'es magnifique. Non seulement il faut pas prendre les mauvaises critiques, mais il faut aussi fuir, abandonner l'admiration de chez les gens parce que ça va te conduire à faire des actes ou à faire des choses qui te conviennent pas, mais plutôt à faire des choses pour que les autres te valorisent. Et le dernier point, c'est il faut que tu sois bonne envers toi-même en fait. Il faut que tu arrêtes de te critiquer sans cesse, de te dévaloriser. Parce que même si tu le dis pas aux autres, mais que tu te le répètes à longueur de journée, ah, je suis pas bonne à ça. Je fais pas ça bien, j'aurais dû faire comme ça. Ça, en fait, ça travaille en fait là dedans, ça travaille à l'intérieur et ça te réduit en fait. Et les petites paroles là, les petites pensées là que tu répètes sans cesse, ça va déterminer en fait ça va déterminer ta journée. En fait, si tu te réveilles dès le matin, tu commences à avoir des pensées négatives, tu vas commencer à te dévaloriser, tu vas avoir une journée toute pourrite en fait. C'est vrai, voilà, réveillez-vous, regardez-vous dans le miroir, soyez fiers de ce que vous êtes, aimez-vous, soyez un peu narcissique comme je vous ai dit en fait. N'en faites pas des tonnes non plus. Mais soyez un peu narcissique. Franchement, je vous dis que ça va vous faire du bien. Les gens qui disent ouais tu t'aimes trop, bah oui mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je voulais ouvrir une parenthèse à la fin de cette vidéo concernant les enfants et dire que en fait l'estime se développe dès l'âge de 8 ans en fait chez une personne, donc chez les enfants. Et c'est à cet âge-là
que l'enfant commence à acquérir la conscience de soi. Et là, mesdames, on a notre rôle à jouer en fait en tant que mère et en tant que femme, parce qu'en fait, nous sommes le miroir de notre famille. Et oui, les enfants sont les miroirs aussi de leurs parents. Et il est temps en fait de donner d'être des bons exemples en fait, d'avoir en fait des comportements exemplaires pour qu'ensuite nos enfants nous copient et qu'ils font de même à l'avenir. Parce qu'on peut pas dire que nous on a eu des parents exemplaires sur l'estime de soi. Notre génération en fait on manque de l'estime, on manque de confiance parce que on fait que reproduire ce que nos mères, nos parents, on va dire plutôt nos mères, parce qu'en tant que africaine, c'est plus la mère qui s'occupe de l'éducation, même si maintenant ça évolue. Donc on est en train de reproduire en fait ce qu'on a vu, ce qu'on nous a enseigné, et on peut pas jeter aussi non plus des pierres sur les mères. On peut pas leur dire que voilà ils ont mal fait ou ils ont mal agi. Ils ont fait avec ce qu'elles avaient à leur époque en fait. Et aujourd'hui en fait, on peut pas non plus dire qu'on savait pas. On peut s'informer, il y a Internet, il y a les livres. On peut s'informer. On peut pas dire de nos jours qu'on ne savait pas, on sait pas, on peut pas. Non, de nos jours, on peut tout en fait. On peut tout apprendre, on peut tout savoir. Tout le monde a un smartphone, tout le monde peut aller sur YouTube, tout le monde peut apprendre. Il y a pas que YouTube d'ailleurs. Il y a les autres réseaux sociaux, il y a Internet, il y a tout en fait. Et en fait, on n'a pas d'excuses. En fait, notre génération n'a pas d'excuses en fait pour ne pas être des bons modèles ou avoir un comportement exemplaire envers nos enfants. Et cela aussi va se traduire par pas que le comportement qu'on a en fait au quotidien, mais aussi par rapport à notre relation avec les enfants. Il faut qu'on apprenne à encourager nos enfants. Il faut qu'on apprenne à complémenter nos enfants. Il faut qu'on apprenne à le dire en fait, hein, qu'on les aime, qu'on est fier. Ça, c'est des mots qui doivent sortir plus de nos bouches en fait. Il faut qu'ils se sentent comme c'était la septième merveille du monde. Et en fait, franchement, un enfant, c'est pour moi, ouais, un enfant, ça doit être la septième merveille de ses parents. Et il faut que les enfants africains le ressentent en fait. Il faut qu'on arrête comment dire, de traduire l'amour par les actions, en fait, par les achats de chaussures de marque, de vêtements de marque. C'est bien, ça là c'est bien, tu t'occupes de ton enfant. Mais la parole aussi est très 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 important. La valorisation de l'enfant est très 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 important. On doit beaucoup valoriser nos enfants. On doit leur montrer, on doit leur faire comprendre qu'en fait, ils sont comme ils doivent être fiers de eux-mêmes en fait. Comme nous, on doit être fiers de nous, on doit pousser nos enfants à être fiers de eux-mêmes. Et cela se passe par les mots en fait qu'on leur dit qu'on est fier quand ils font quelque chose, qu'on arrête de leur dire que c'est pas bien, t'aurais dû faire ça mieux. Non, c'est bien, mais tu peux encore faire mieux. Je sais que tu peux faire mieux. Je sais que tu peux arriver à faire ça bien. Je sais que tu peux je sais que tu peux t'améliorer. Ce que ton enfant fait, il faut lui dire que c'est bien, mais il peut s'améliorer. Il faut qu'on arrête de dire à son enfant c'est nul, t'as pas ce que t'as fait là, c'est pas bien. Non, ça en fait ça détruit l'enfant en fait. Ça détruit l'enfant. Il faut qu'on a
On doit avoir en fait un vocabulaire positif en fait, au lieu d'avoir un un vocabulaire négatif. Et moi je dis ça parce que voilà, je suis africaine, je suis entourée, je connais, voilà, je connais le cas des Africains, qu'on utilise beaucoup la négativité quand il s'agit des enfants. On veut tout le temps montrer les enfants qu'on est mieux qu'eux, que on réussit mieux que eux. Alors que non, on est souvent en compétition. Il y a des parents qui sont en compétition avec leurs enfants. Des fois, je me dis, non mais, où va-t-on quand même? Où va-t-on? Il y a des parents qui veulent montrer qu'ils sont mieux que leurs enfants. Mais franchement, tout ça pourquoi? Parce que eux-mêmes n'ont pas confiance en soi, n'ont pas de l'estime de soi, ne savent pas ce qu'ils représentent eux-mêmes en fait. Et on peut pas. Et encore une fois, moi je jette. Je peux pas dire que je peux pas jeter la pierre sur ces personnes parce que comme je vous ai dit, nous-mêmes on souffre de l'attitude de nos parents, que eux-mêmes souffrent de l'attitude de leurs parents, de nos grands-parents. Donc c'est à nous maintenant en fait de renverser la situation. Voilà mes amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de votre patience, merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.